Merci Seigneur Dieu bien-aimé, à toi qui es le puissant Seigneur d'Israël. Nous te remercions Seigneur de ce que tu nous as ramenés de loin Seigneur pour venir écouter ta parole. Seigneur Dieu bien-aimé, laisse que Seigneur et ceux qui sont affligés puissent être consolés Seigneur. Amen. Et ceux que Seigneur Dieu bien-aimé sont fatigués puissent renouveler leur force. Parce que Seigneur tu avais dit Seigneur au Père que l'aigle renouvelle toujours sa force. Amen. Accorde-nous Seigneur Dieu bien-aimé que nous puissions nous frotter sur le rocher de la révélation. Amen. Et laisse Seigneur Dieu bien-aimé que nous puissions te voir tel que tu es Seigneur. Ainsi Seigneur j'ai prié, je remets la réunion entre tes mains. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre les 170. Alléluia. L'amour m'a sauvé. 170. Dans les péchés, je sombrais. Amen. Loin de la ligne de paix. Amen. Amen. Dans le péché, j'ai sombré. Loin du pays de paix. Et totalement souillé. Plus moyen d'en sortir. Mais le maître de la paix
trouvé quelque chose. J'ai trouvé en Jésus ami et toute chose pour moi. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est la paix, bonheur, c'est pour mon âme. Et l'église, c'est la valeur. Et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Oh, confort. Après dans les entendu le son de la trompette. Yes, Amen. Amen. Amen.
Apocalypse chapitre 3, et puis dans 1 Jean chapitre 5. Apocalypse 3, verset 12, la Bible dit ceci. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Amen. Bon, madame dit, c'est faire de quelqu'un au même pied d'égalité que les autres. Amen. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. 1 Jean chapitre 5, verset 1, verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez s'asseoir. Je vous salue encore une fois le Seigneur. Amen. J'espère que vous allez bien. Et que vous avez bien commencé la semaine. Nous allons essayer d'ajouter encore ou d'insister sur la pensée de mercredi passé, où nous avons commencé à parler du nom nouveau de Jésus. Amen. Amen. Le frère Branham nous a montré qu'à chaque fois qu'une victoire est remportée, la conséquence de cela, c'est que cela est suivi par un changement de nom. Et nous avons un différent exemple dans la parole de Dieu pour nous montrer cela. La dernière fois, nous avons essayé de parler de la chose qu'il faut vaincre. Parce que nous avons compris que la foi, c'est ce qui nous donne la victoire. Et nous devions aussi savoir quoi vaincre. Alléluia. William Branham nous a parlé des grands hommes que la terre a connus. Des hommes qui ont essayé de vaincre. Il nous a donné l'exemple de Napoléon. Il nous a dit que Napoléon, à l'âge de 33 ans, il avait tellement vaincu, conquis ce qu'il y avait, qu'à un moment, il s'est assis, il a commencé à pleurer parce qu'il n'y avait plus rien à conquérir. Et Branham nous montre que nous devons avoir une victoire qui peut durer. Parce qu'il dit que la victoire de Napoléon ne pouvait pas durer. Parce qu'il montre qu'au fur et à mesure que Napoléon commençait à avoir des victoires, cela lui est monté à la tête. De sorte qu'il ne supportait plus quelqu'un qui ne voyait pas les choses comme lui. Amen. Et Branham nous dit que là où Napoléon échoua, après avoir conquis l'Europe, après avoir pris beaucoup de territoires, il est parti même prendre des choses en Égypte. Branham dit la chose qu'il a échoué, c'est que Napoléon n'avait pas su se vaincre lui-même. Amen. Donc c'est pour ça que nous avons dit que notre victoire ne consiste pas à vaincre quelqu'un d'autre. Ça consiste d'abord à nous vaincre nous-mêmes. Et frère Branham nous a dit que Jésus a eu plus de victoires à Gethsemane qu'à la croix. Et nous avons compris que là, à Gethsemane, Jésus est parvenu à vaincre son propre roi. C'est pour ça que sa victoire était plus grande. Donc s'il n'y avait pas Gethsemane, il ne pouvait même pas y avoir la croix. C'est Gethsemane qui a produit la croix. Ainsi, nous en tant que croyants, nous devons aussi chacun avoir son Gethsemane. Alléluia. Là où nous devons avoir les dessus sur le moi. Yes, La sir. grande maladie des nations. Amen. Amen. Donc nous désirons chacun la feuille de l'arbre de vie. Amen. Pour pouvoir être guéri de cette histoire. That's right. Amen. Et vous vous souvenez, nous avons commencé maintenant à montrer comment est-ce que Jésus lui-même devait vaincre aussi. Et quand Jésus a vaincu, la Bible nous dit que Jésus a reçu un nom nouveau. Et frère Branham nous dit que ce nom est un mystère caché dans les tonnerres. Amen. Et que si nous ne le connaissons pas, nous allons crier comme les autres et nous n'allons rien obtenir. Amen. Mais nous ne voulons pas être des gens qui crient sans rien obtenir. Mais nous voulons être des gens assez sages parce que Jésus avait dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, alors je vous le donnerai. Amen. Amen.
Frère Branham nous dit dans l'exposé, à la page 202, il dit ceci. Il est aussi dit ici qu'il donnera au vainqueur un caillou blanc. Et que dans, ce n'est pas sur les cailloux, mais dans les cailloux, il y aura un nom nouveau. Que celui qui le porte sera le seul à connaître. Écoutez, frère Branham, l'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Amen. Donc, lorsqu'on nous parle de nom nouveau, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose auquel nous sommes habitués. Écoutez, Branham. Il dit, Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenue Sarah. Jacob est devenu Israël. Amen. Simon est devenu Pierre. Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué un changement, ou bien ils ont été donnés à cause d'un changement qui s'est opéré. Ce n'est qu'après que le Seigneur a changé le nom d'Abraham et de Sarai qu'ils ont été préparés à recevoir les fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a dû vaincre. Ensuite, il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est intervenu une fois qu'ils avaient reçu le Seigneur. Et aujourd'hui, chacun de nous, les vrais croyants, a changé de nom. Amen. Amen. Comprenez ça? Amen. On dit, nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Assurément, nous recevons un nom nouveau. Ce nom pourrait être notre véritable nom original, qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Il connaît ces noms, mais nous ne les connaissons pas. Mais un jour, selon le bon plaisir, nous aussi nous les connaîtrons. Amen. Laissez-moi vous dire qu'au moment où nous parlons, dans les livres, il n'y a plus aucun mystère. Les livres écrits, tout ce qui était comme mystère, au jour de la voix du 7e ange, cela a été amené à terme. Amen. Donc, même si Branham dit qu'un jour nous le comprendrons, dans la parole, quand Jésus disait, il y a un jour qui vient, en ce jour-là, toute la Bible pointait cette heure-ci. Si en cette heure-ci, Dieu n'a pas parlé, sachez que quand Branham quitte la scène, l'Esprit ne parlera plus. Amen. Mais il nous enverra seulement son message d'encouragement. Amen. Donc, ce qui est mystère dans la Bible, nous avons, nous, attaqué un pouce de privilège de le connaître. Amen. Donc, l'idée déjà d'un changement de nom, frère Pablo, ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. William Branham dit, nous sommes habitués à cela. Nous l'avons vu en Abraham, nous l'avons vu en Israël, nous l'avons vu en Paul, nous l'avons vu en Pierre. Tous ces gens qui ont connu un changement de nom. Mais ce changement de nom ne vient pas comme ça. Ils ont dû passer un test, vaincre les tests, et alors quelque chose pouvait se passer à eux. Amen. Je suis dans les événements modernes, au paragraphe 254 qu'il a prêché le 6 décembre 1965, il dit, maintenant regardez, l'âge actuel où nous vivons. N'est-ce pas que nous vivons en plein dans ces temps de Sodome? Observez le messager pour le groupe d'Abraham. Observez le nombre de lettres et la numérologie de son nom. Vous dites, un nom, ce n'est rien. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ça. Amen. Pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham en Abraham, Sarai en Sarah? Pourquoi a-t-il changé Simon en Pierre et tous les autres? Bien sûr que ce n'est pas rien, c'est exact. Frère Branham nous a montré que le nom a une influence. Amen. Yes. C'est pour cela que Branham dit, si votre enfant s'appelle Ricky ou Rikita, changez cela. Mais je ne crois pas, moi, que si vous avez un enfant qui s'appelait Ricky Rikita, vous venez vous l'appeler Jésus-Christ ou William Branham, vous avez résolu l'équation. Amen.
Nous voulons déjà avoir de bons noms. Ça, c'est une chose. Mais nous avons vu ici à cette chaîne que lorsque Dieu commence à parler des noms, il va au-delà des mots. Alléluia. Parce que le mystère du nom commence dans la vie ou la nature. Frère Branham dit, un enfant porte le nom de son père parce qu'un enfant a la nature de son père. Amen. Et il dit, lorsque vous arrivez devant une porte, le nom est écrit à la porte afin de montrer la vie qui est dans la maison. Amen. Amen. Donc, nous voulons aller au-delà. Parce que nous avons compris que toute la famille dans les ciels, toute la famille sur la terre, porte un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Cela ne nous demande pas d'aller à la commune et changer les noms que nous avons dans nos passeports pour mettre Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais il y a quelque chose qui est derrière. Amen. Écoutez, frère Branham. Question-réponse numéro 3. La question 338. Les noms du Seigneur a-t-il changé dans les différentes dispensations? Frère Branham dit oui. Oui. Autrefois, il a été appelé le Je suis. Il a été appelé Jéhovah. Et il a changé de nom bien de fois. Écoutez, frère Branham. La dernière fois qu'il a été changé, lorsqu'on dit la dernière, ça signifie la dernière. Amen. Pas l'avant-dernière. Lorsqu'on dit la dernière fois, ça signifie la dernière fois. Lorsqu'on dit la dernière trompette, ça signifie la dernière trompette. Lorsqu'on dit les derniers messagers, ça signifie qu'il n'y a plus d'autres messagers. Amen. La dernière fois qu'il a été changé, c'est quand Dieu a été fait de chair et il a pris un nom humain. Yes, et faut nous dire ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on a des citations qui semblent venir en contradiction. On dit que quand Jésus était sur la terre, son nom avait été changé. Mais Branham revient et nous dit que la dernière fois que le nom a été changé, c'est quand il a été fait de chair. Yes. C'est là où il nous faut maintenant un prophète. Parce que, je vous ai toujours dit, mes frères, je ne crois pas que dans le message de Frère Branham, il y ait une contradiction. Amen. La contradiction se trouve dans nos pensées. La contradiction se trouve dans notre philosophie et dans notre théologie. Amen. Mais Branham, du début à la fin, il a amené la même chose, il a simplement accentué ça. C'est tout ce qu'il a fait. Lorsque Branham dit que la dernière fois que le nom de Jésus a changé, cela signifie maintenant que dans la parole de Dieu, lorsque nous voyons un nouveau, lorsqu'on dit le nom nouveau, Alléluia. dans le langage humain ou la manière de voir des humains, si je dis frère Samuel, tu vas avoir un nom nouveau, ça signifie alors que frère Samuel ne s'appellera plus Samuel, mais il va s'appeler autrement. Écoutez, frère Branham. Je suis dans le premier saut. Je vais lire en sautant. Je commence au paragraphe 276. Il dit, regardez, chaque fois qu'une victoire est emportée, ou quelque chose se passe, il y a un nom qui est changé. Il commence l'exemple d'Abraham et tout ça. Paragraphe 279. Mais une nuit, parlant de Jacob, il s'est embarré de quelque chose de réel. Il savait que c'était réel, alors il s'y est accroché. Il a tenu bon jusqu'à ce qu'il a vaincu. Et son nom a été changé. Il s'est appelé Israël, ce qui veut dire un prince puissant devant Dieu. Et Fouanam dit pas vrai. Il dit cela c'est pour chaque vainqueur. Paragraphe 283. Jésus, son nom sur la terre, c'était Rédempteur. Ah, moi je pense que Jésus, son nom sur la terre était Jésus. Mais il dit que Jésus, sur la terre, son nom était Rédempteur. Écoutez, quand il était sur la terre, il était le Rédempteur. C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour de mort, donc le quatrième saut auquel vous devez faire face. Amen. Quand Jésus a conquis les quatrième saut, écoutez, qu'il les a vaincus, qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez. Ce sera révélé dans les tonnerres. Écoutez, madame.
il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. Vous le savez, il faut qu'il y ait quelque chose. Remarquez, personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Remarquez, personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Amen. Amen. Donc Branham revient encore à l'idée. Il nous dit que Jésus sur la terre, son nom était rédempteur. Mais il a vaincu la mort, le séjour des morts. Jésus a reçu un nom nouveau. Et il dit que c'est pour cela que les gens quittent. Mais cela sera révélé dans le tonnerre. Amen. Mais moi je me pose la question. La révélation de ce tonnerre appartient à Branham. Mais ceux-là qui ont été avant, comment ils ont fait? Parce que le tonnerre n'était pas connu. C'est pour cela que vous allez voir que de tous ces temps, la nouvelle naissance n'était pas possible. Vous êtes là? Amen. Du temps de Paul, la nouvelle naissance n'était pas possible. Parce qu'il y avait un mystère que le tonnerre retenait. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Donc, nous sommes en train de parler du nom nouveau de Jésus. Beaucoup de frères ont dit, le nom nouveau de Jésus c'est Branham. Nous leur avons dit fausse prophétie. Amen. Parce que Branham nous dit la dernière fois que le nom change, c'est quand on l'a appelé Jésus. Amen. 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 Écoutez maintenant, dans la Bible, je vais dire fort. Nous devons rencontrer une épreuve, n'est-ce pas frère? Nous battre contre l'épreuve, c'est un test. Vaincre l'épreuve, afin que notre nom puisse être changé. Parce que, souvenez-vous mes frères, nous sommes dans le 3e exode. Et dans le 3e exode, c'est une autre manière d'apporter la même chose. Alléluia. Nous allons lire Frère Branham. Frère Branham dit ceci, dans l'exposé à la page 203. Il dit, oui, la manne cachée et un nom nouveau dans un caillou blanc. Comme le Seigneur est bon pour nous récompenser de la façon si merveilleuse, nous qui sommes si indignes. C'est la récompense du vainqueur. Amen. Un caillou blanc. Comme c'est beau. Voici encore une image du saint qui reçoit de la main de Dieu une récompense pour les épreuves qu'il a endurées sur la terre. J'ai dit que nous sommes entrés dans les temps pour être éprouvés. Et Frère Branham dit, nous qui faisons face à l'épreuve et qui vainquons l'épreuve, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, Branham dit que Dieu vous donne de sa main une récompense. Amen. Maintenant, frère Samuel, lorsque la parole de Dieu, je vais dire souvent, parle du nouveau, parce que le problème se trouve dans ce mot. Le nouveau. Lorsque la parole de Dieu parle du nouveau, la parole de Dieu ne parle pas du nouveau de la manière des hommes. Amen. Amen. Pour Dieu, quand il dit quelque chose est nouveau, la dernière fois où je vous ai lu les prophètes, Frère Branham dit le nouveau dans la Bible était changement de forme. Vous êtes là? Amen. Retenez vraiment ceci profondément. Le nouveau dans la Bible est un changement de forme. On va lire Frère Branham là-dessus. Je donne quelques exemples d'emblée pour vous accrocher. Nous connaissons tous le vin, n'est-ce pas? Et nous ne croyons pas ici qu'un frère peut boire du vin. Amen. Amen. Que vous rentrez un jour le soir et puis avant le souper, vous prenez un peu de vin. Mais nous croyons que Paul avait dit à Timothée qu'il faut qu'il prenne un peu de vin. Amen. Et Frère Branham nous dit, si vous n'avez pas de vin, la digestion sera terrible, sera difficile. Amen. Quand les citations non conventionnelles vont commencer à sortir, vous ne saurez pas digérer. Amen. Amen. Et William Branham nous dit qu'à la chambre haute,
Dieu a sorti, parce que la Bible a dit que quand vous avez du vin, faites attention quand vous avez du vin nouveau. Parce que le vin nouveau, on ne peut pas le mettre dans les vieilles outres. Amen. Donc nous avons un vin, et puis nous avons un vin nouveau. Alléluia. Le nouveau dans la Bible, j'insiste, je vais le montrer, partie par partie, je vais dire voilà. Ce n'est qu'un changement de forme. Yes, sir. L'ancien vin était un liquide que nous n'approchons pas. Mais le nouveau vin, dit Frère Branham, c'est la stimulation C'est ça. de la révélation. Alléluia. Donc le vin a changé de forme. Frère Branham dit, observez le vin naturel. Il dit, lorsque l'homme est rempli de vin, cela lui donne de la joie. Alléluia. Il oublie même ses soucis. Vous avez remarqué ça? Il y a des gens qui boivent pour oublier. Là, les soucis se transforment en joie. Et le vin particulier, Frère Branham dit, il porte des cellules vivantes. Donc les changements, lorsqu'on parle du nouveau, parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. Si vous l'observez dans une chose, alors vous pouvez l'observer dans le reste. Frère Branham nous dit, la chose, quand on parle du nouveau, ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger, c'est familier. Amen. Et vous allez remarquer que, je vais dire là au fond, pour que je continue à appuyer là-dessus, je suis dans Christ et la révélation du mystère de Dieu. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci, il commence à chanter. Prends le nom de Jésus avec toi. Il chante, il dit précieux nom, et puis il dit, le deuxième poule a été manifesté. Et il continue à chanter. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Écoutez, Frère Branham, avez-vous remarqué comment l'esprit a pris le même cantique et l'a monté d'une octave? Frère Branham dit, le poule suivant est à la porte. Il dit, est-ce que vous avez remarqué? Le Saint-Esprit a pris le même cantique. Amen. Mais ici, il a changé seulement d'octave. C'est une octave plus supérieure. C'est une octave plus haute. Amen. Et vous, on va appeler ça un cantique nouveau. Amen. Amen. That's right. Les termes vont rester le même. Regardez encore. Nous prenons la naissance. Et nous prenons la nouvelle naissance. L'ancienne naissance, c'est une naissance par la maman. La naissance par la femme. That's right. Alléluia. Laquelle naissance Dieu a dit qu'un homme né de la femme, ses jours sont très réduits, sans cesse agités. Frère, tu me suis là? Alors, un jour, un grand docteur, comme nous en avons, vous savez, lorsqu'on parle de la nouvelle Jérusalem, Frère Branham dit que ceci troublera même les docteurs, n'est-ce pas? Les enseignants. C'est ce que Branham dit. Nous rencontrons un grand docteur du temps de Jésus. Jésus vient avec le nouveau dans la parole. Il dit à cet homme, tu dois naître de nouveau. Oh, l'homme dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu me veux là? Tu veux que moi, avec cette longue barbe, avec toute la robe que j'ai ici, que je puisse encore retourner dans le ventre de ma mère, et que là, je puisse encore faire 9 mois et naître encore? Jésus lui dit, mon frère, comment est-ce que tu ne peux pas comprendre qu'avant de mettre naissance, j'ai commencé par mettre nouvelle? Le nouveau dans la parole est un changement de quoi, papa? Un changement de forme. Vous êtes là? Amen. Frère Branham dit, lorsque nous lisons l'anglais ou le français, et qu'on dit que tu reçois un nom nouveau, cela amènerait l'homme à penser qu'on est en train de parler de l'anéantissement. Lorsqu'on dit qu'il y aura une nouvelle terre, un nouveau cieux, Branham dit, si toi tu n'as pas de prophète, tu es un bon pentecôtiste,
C'est pour ça que la parole dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Et les enfants que nous avons, Branham les a identifiés. Les bébés pentecôtistes. C'est pour ça que le troisième poule, qui est l'octave supérieure, ce n'est pas leur affaire. Si tu donnes du vin à un enfant, tu vas le tuer. C'est vrai. Amen. Amen. Mais Branham dit, lorsque je suis adulte, je parle maintenant comme un adulte. That's right. Le terme va rester le même, mais l'insistance va changer. Amen. C'est pour ça que Branham dit, le terme grec qui était appelé le parékomia. Amen. Il dit qui signifie quoi? Qu'une chose n'a pas été anéantie, mais qu'il a changé de forme. Nous n'allons pas anéantir le nom de Jésus, non. Ça va rester le nom, mais la forme a changé. Vous êtes là? Amen. Parlons de la Jérusalem. Papa, il y a une Jérusalem. Frère Branham me dit c'est la meurtrière des prophètes. Amen. Mais nous avons versus contre une nouvelle Jérusalem. Frère Branham dit qu'elle est notre mère. Amen. Amen. Oh. Mais moi, lorsqu'on parle même du tabernacle, toutes les notions de la parole, nous avons même, Frère Branham dit, remarquez, les Juifs avaient l'agneau, n'est-ce pas? Mais est-ce que cela était le vrai agneau? Non. William Branham dit que ce n'était pas le vrai agneau. Alléluia. Lorsque Jean-Baptiste était là, et qu'il a pointé Jésus disant voici l'agneau de Dieu, je crois que les gens de l'époque de Jésus étaient troublés. Ils ont dit mais de quoi tu es en train de parler, monsieur? Les termes agneau avaient changé de forme. Et lorsqu'aujourd'hui, nous pointons l'agneau de Dieu, parce que c'est l'agneau à cette corne. L'agneau du 14e jour. Cela aussi devient aussi un trouble pour les gens. Amen. Toutes les notions de la parole. J'étais en train de parler avec un frère aujourd'hui. Le frère m'a appelé, m'a dit frère, tu m'avais envoyé un message. Le 25 décembre, je n'y avais pas répondu. J'ai pensé à toi. Ok, alors on a commencé à parler. Je lui ai dit, tu sais, depuis que la parole a commencé, les termes de la parole ne changeront jamais. Mais l'insistance de Dieu va changer. L'octave de la musique va changer. Si le frère Samuel, nous sommes en train de chanter ici, nous sommes dans le Dieu puissant c'est Jésus, c'est le prince de paix. Et puis moi je dis, le Dieu puissant c'est Jésus, c'est le prince de paix. Si toi tu restes en bas, tu vas faire après au moins la cacophonie, le méli-mélo dans notre musique. Amen. C'est pour ça que nous voulons rester dans les termes du prophète et comprendre qu'est-ce qu'est le nouveau. Amen. Disons Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Je suis dans la demeure future au paragraphe 154. Il dit, les cieux et la terre passeront. Maintenant, ce mot veut dire passer d'une forme à une autre. Amen. Ça ne veut pas dire anéantissement. C'est-à-dire, l'essence que le mot anglais pour passer lui donnerait d'être anéanti. Mais le mot hébreu ou grec, ici, ne veut pas dire passer. Il veut dire passer d'une forme à une autre. Regardez, mais de passer d'un état à un autre état. Amen. Il dit dans Tite 3.5, Paul utilise le même nom en parlant de la régénération de l'homme. Que l'homme est passé d'un pécheur à un saint, pas complètement anéanti. Oh, tu dis à quelqu'un, mais moi j'ai changé. Je suis devenu une nouvelle personne. Oh, toi tu es devenu une nouvelle personne comment? Monte sur le poids, même poids. Oh. Alors on regarde, même coiffure. Tu portes toujours une chemise. Tu parles toujours, tu as changé, tu écoutes maintenant les Chinois, non, tu parles toujours ta langue. Mais toi tu as changé comment? William Branham dit, tu es passé d'une forme à une autre forme. C'est pour ça que vous allez regarder à chaque fois que Dieu parlera du nouveau dans la Bible, observez, vous allez voir que c'est une chose qui avait une forme et qui vient de changer de forme. C'est ce que Dieu appelle le nouveau pour lui. Amen. Amen. Parce que si vous pensez que pour être exaucé, vous allez prier au nom de Branham, allez-y. Nous avons lu la citation ici. Où Frère Branham a dit que si je m'avance devant Dieu, venant au nom de Branham, il dit, je serai immédiatement chassé. Amen. 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 Écoutez. Très bien. Parce qu'on nous a taxé que nous adorions Frère Branham.
Nous leur avons dit, le mystère de l'adoration n'a pas commencé ici. Nous avons commencé à adorer depuis l'éternité. C'est pour ça que nous ne pouvons pas avoir la confusion dans les temps. Nous savons qui adorer. Parce que frère Madame me dit, il dit à la fin du 7e saut, nous saurons qui Dieu est, quelle est sa nature et comment il vit. Amen. Écoutez, je suis dans Apocalypse, le livre des symboles. Frère Madame dit ceci. Les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous les saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez. Si vous avez l'Esprit Saint en vous, vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et surnaturel. Oh, il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Amen. Ils ne sont jamais entrés en contact. Écoutez, il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Faut madame dit, mais lorsque le Saint-Esprit vint dans un cœur, oh, moi je pensais vient dans une chair. Non, vient dans un cœur, aussitôt il devient un être double. L'un de la terre pour mourir. Amen. L'autre du ciel pour vivre. Dans son corps, ici dans la chair, il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Jésus disait, celui qui croit en moi ne mourra jamais, quand bien même il serait mort. Je crois que si on donne ça à un Français pour qu'il puisse discerner, il va devenir fou. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, quand bien même il serait mort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais il est mort, ça signifie qu'il est mort. Amen. Mais lorsque Jésus parlait, il était en train de parler de la nouvelle création. Amen. Amen. Je suis passé de la mort à la vie. Oh, j'ai la vie éternelle, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Frère Gideon, avec moi. Écoutez. Même lorsque nous parlons de Rome. Prenons Rome. Vous savez qu'il y a très peu de gens qui savent que Rome continue à dominer. Vous n'avez pas, frère Branham, vous allez penser que Rome a été anéantie. William Branham me dit que lorsque le mur de Berlin tombe, Rome retrouve ses frontières du temps où Jésus était sur la terre. Mais qui a vu Rome? Frère Branham dit, nous avons une nouvelle Rome aujourd'hui, n'est-ce pas? Une nouvelle Babylone aussi, n'est-ce pas? Qui est une Babylone mystère. Oh. Moi je pensais que Babylone, il faut aller là-bas en Irak, là-bas chez Saddam Hussein. Non, 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 non. Nous avons une Babylone qui n'est pas noire, qui est ici au milieu des gens. Une grande confusion. Mais elle a changé de forme. De la Rome païenne, elle est devenue une Rome papale. Et remarquez, elle s'est répandue partout, jusque dans les églises du message. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est ça le mystère du nouveau dans la Bible. C'est un changement de forme. Amen. Je vais le presser un peu. Vous vous souvenez que si vous voulez lire sur les vins nouveaux, prenez par exemple dans l'imitation du christianisme à partir du paragraphe 105, quand madame parle de ce que c'est les vins nouveaux. Mais moi je vais lire dans l'âge de Pergame, au paragraphe 313. Quand madame dit, un jour Jésus rencontra un homme nommé Simon. Il changea son nom en celui de Pierre. Pourquoi? Vous savez que ceci a été une grande confusion au cours des âges. Jésus vient, il trouve son disciple bien-aimé. Vous savez, Pierre était un homme très spontané là. Il appelle Pierre. Et les gens qui ne peuvent pas boire du vin nouveau sont venus s'emparer de cette révélation. Ils ont dit, Jésus avait promis que son église serait bâtie sur Pierre. Ils sont partis construire une grosse bâtisse. Et pour dire qu'ils sont l'église de Dieu, ils ont décrété que la tombe de Pierre était là. Ils sont trop forts. Hein? Et j'ai suivi un documentaire. On a commencé à creuser. On a découvert qu'il y avait plusieurs tombes en bas. Et il y a un pape très courageux. Parce que William Branham me dit que lorsque vous voyez sans avoir le sceau, vous êtes en train de présumer. Donc vous vous avancez sans aucune autorité. Vous êtes tellement un courageux.
il y avait un pape courageux qui est venu, parmi les tombes, il a déclaré cette tombe ici. C'est la tombe de Pierre. Tout le monde a applaudi, on a découvert la tombe de Pierre. Mais Jésus, lorsqu'il parlait de Pierre, parce que lorsque Jésus dit, écoutez, si vous ne voulez pas applaudir, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham et ils vont regarder les cailloux. Amen. Ce qui était un caillou, dans la nouvelle pierre, c'est une révélation. Amen. Lorsque nous disons l'Éternel est mon rocher, Branham dit, il ne peut pas être votre rocher s'il n'est pas votre révélation. Ce n'est pas une grosse pierre suspendue sur une montagne. Lorsqu'on dit que la pierre est descendue de la montagne, ça les secours d'aucune main. Les gens pensent qu'il y a une montagne et puis les secours d'aucune main, la pierre, mais ma papa. C'est une révélation qui descend. Et malgré les alliances que les gens peuvent faire, ils ne peuvent pas l'arrêter. Amen. Amen. Parce qu'elle commence bonnement, petitement. Mais elle prend de l'espace. Elle prend de l'espace. Et elle domine toute la chose. Amen. Le nouveau dans la parole est un changement de forme. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que lorsque nous parlons de Jésus, mes frères, si vous gardez les yeux à l'est, vous n'allez rien voir. Amen. J'ai dit, si vous voulez ne pas comprendre les histoires de la parole, mettez tout sur l'homme de Galilée. Amen. Et là, vous ne verrez rien dans la parole de Dieu. Parce qu'il était les gars. Un grain, quand il est planté, il change de forme. Frère Branham dit, il va sortir en différentes couleurs. On peut avoir des grains de couleur jaune. Vous voyez, dans un maïs, parfois, vous avez plusieurs couleurs. Amen. Mais maintenant, qui est plus grand? Le premier grain qui a été planté ou l'épi de maïs qui est plus grand? C'est toujours un changement de forme. Mais ça reste la même vie. Amen. Yes, sir. Écoutez, frère Samuel, tu crois qu'un jour, Dieu a appelé ton nom? Maman, tu étais là le jour où il a cru. Tu as entendu comme ça, Dieu a dit, Samuel Kitenge. Et puis tu as dit oui. Mais nous tous, nous sommes conscients que Jésus avait dit, mes brebis, ils connaissent ma voix. Je les appellerai par leur nom. Ah, moi, je pensais que le nom, c'est notre nom, la carte d'identité. Il dit, je les appellerai par leur nom. Alléluia. Mais nous sommes venus, on a prêché, nous avons dit, ça c'est la chose. Nous nous sommes approchés, et puis on nous a dit comme ça, appelé par notre nom. Oh, j'ai dit non, mais quand est-ce qu'on a prononcé un nom? Frère Mao, pour arriver ici, on a commencé à appeler Mao. Écoutez ce qu'on va là. Il dit ceci, dans le 6e psaume, paragraphe 257. Et pour tous ceux dont le nom est dans les livres de vie, Dieu fera l'appel, ils l'entendront. Amen. Mes brebis entendent ma voix, a dit Jésus. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lancer un appel aux brebis. Donc le Jésus qui lance l'appel aux brebis, il a la forme d'un frère. Amen. Oh. Alléluia. Juste. Papa, les brebis qui lancent l'appel de nom, il a la forme d'un frère. Écoutez, les boucs ne la connaissent pas. Lorsqu'on parle du nom, ils voient l'église. Les boucs, ils aiment ça. Prêts à se battre pour les histoires des églises. Ici, nous parlons du nom. Alléluia. Nous parlons de la famille. Frère Madame dit, dans cette famille, on n'adhère pas. On est dans la famille. Écoutez, remarquez. Mais vous voyez, c'est l'appel des brebis. Les brebis entendent ma voix. Pourquoi? La voix, c'est quoi? Je vais vous dire ce que c'est une voix. C'est un signe spirituel. Oh, l'ancienne voix, c'était crier. Mais ici, la voix devient un signe spirituel. La voix a changé de forme. Amen. Un homme vient. Est-ce que toi, tu es Élie? Il dit non, moi je ne suis pas Élie. Mais moi, on m'appelle la voix. La voix qui crie dans le désert. D'ailleurs, c'est une expression en français pour dire que personne ne t'écoute. Tu cries dans le désert. Mais ça, c'était un signe spirituel. Quand vous voyez ces signes, c'est un signe spirituel. Et c'est l'appel de nom. Amen. 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 Dans les questions-réponses numéro 3, il faut dit au paragraphe 126. Il dit, la Bible ne mentionne pas mon nom, William Branham, ou ne mentionne pas votre nom, qui que vous soyez.
Mais nous sommes en lui de toute façon. Tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, montre-moi le nom de Branham dans la Bible pour que je croie. Prenez seulement l'Ancien Testament, dites, montre-moi le nom de Jésus là-dedans. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a un musulman dans un débat. Il faisait un débat avec les chrétiens. Il leur a dit, je vais vous démontrer que l'Emmanuel de la Bible n'est pas Jésus. Il dit, parce que Dieu, quand il promet qu'il va donner un enfant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'enfant par son nom. Il dit, il avait promis que tu auras un enfant, tu l'appelleras tel nom. Mais pourquoi quand on arrive à celui-ci, on avait dit Emmanuel là-bas, et ça devient Jésus ici. Et il fait des bonnes démonstrations, les chrétiens sont coincés. Parce qu'il s'agit du mystère du nouveau. Ils ne comprennent pas que le nouveau est un changement de forme. Amen. Amen. Écoutez ceci. Dans l'union invisible, il faut Madame dit ceci, au paragraphe 214. Votre nom de votre première nature a été inscrit dans un livre de vie. Amen. Et toutes vos actions aussi, elles y ont été inscrites. Tout ce que vous avez fait par cette nature-là a été inscrit dans un livre appelé le livre de vie. Amen. William Branham appelle votre première nature votre nom. Et avec cette nature, vous avez fait des choses terribles, n'est-ce pas? Amen. Et il dit que cela a été écrit. Donc nous avons intérêt à ce que ces livres soient effacés. Parce que s'il n'est pas effacé, c'est dangereux. Imaginez que c'était le livre des souvenirs. Vous savez que Dieu a un livre de souvenirs, n'est-ce pas? Oui, Dieu, vous ne pouvez pas. Vous savez, si vous voulez prospérer dans la vie, il faut faire des dettes à Dieu. Vous lui faites des forces. Mais Dieu, dans sa nature, il ne peut pas accepter de rester avec la dette de quelqu'un. C'est pour ça que vous avez remarqué dans les temps anciens, on avait les livres des souvenirs. Et le roi pouvait s'asseoir comme ça quand il manque le sommeil, il dit, amenez-moi un peu les livres là, parce que je crois que j'ai plusieurs dettes à payer. Et puis, frère Samuel, quand Dieu sera fatigué, qu'il ira à Yellowknife, n'est-ce pas, pour se reposer, il prendra avec lui les livres des souvenirs. William Branham dit qu'il y a un endroit où Dieu se repose quand il est fatigué de nos problèmes. Il va aller essayer de se reposer un peu, prendre du bonheur. Amen. Alors là, il prendra son livre des souvenirs. William Branham dit, votre première nature, il dit, c'est ça le nom qui a été écrit dans le livre de vie, avec toutes les actions que vous avez produites par cette nature. Amen. Nous avons intérêt à ce que cela soit effacé, mes frères. Si ce n'est pas effacé, c'est très dangereux pour nous. Il faut Madame dit ceci. Il dit, dans les âmes qui sont en prison, paragraphe 46, je me presse. Il dit, voilà pourquoi nous faisons baptiser en son nom, afin que nous puissions en ressortir par son nom. Vous savez que vous pouvez prendre un pécheur qui est sec, vous l'amenez dans le seau. Vous dites, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il en ressort un pécheur mouillé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris le mystère du changement de forme. Amen. N'est-ce pas? Vous l'avez maintenant dit, beaucoup de gens on a baptisé des pécheurs mouillés, des pécheurs secs, ils sont un pécheur mouillé. C'est vrai. C'est dangereux d'ailleurs. Il dit, alors nous ressuscitons. Parce que lorsque nous baptisons quelqu'un, et d'ailleurs nous le baptisons au nom de Jésus, parce que Jésus est le seul qui est mort et qui devait ressusciter, n'est-ce pas? Amen. Mais nous croyons que cela a été une norme. Et c'est aujourd'hui où nous vivons la vraie. Parce que Branham nous a prêché le message, la preuve de sa résurrection aujourd'hui. Si moi je suis un juif, je te dis, quelle est la preuve que Jésus est ressuscité? Tu vas me dire, allons là-bas en Israël, il y a un tombeau vide. Et moi je dis, mais qu'est-ce qui dit que ses disciples ne l'ont pas volé? Mais si tu doutes, moi je te prends. Je t'amène quelque part où tu vas voir un petit homme qui va tourner le dos. Amen. Quand il tourne le dos, je te dirai, c'est Jésus. Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Amen. Écoutez, il dit ceci. Nous sommes baptisés par son nom, par sa mort, par sa résurrection, alors nous ressuscitons, rendant témoignage au monde que nous avons une vie nouvelle.
Donc la vie change de forme. Que le vieil homme est mort. Nous avons été ensevelis. Nous avons enseveli cette première nature. Cette première nature a disparu. Et maintenant, nous sommes dans sa nature. Lorsqu'on dit que cette nature a disparu, ça ne veut pas dire qu'elle a été anéantie. Non, messieurs, qu'on ne vous trompe pas. Ça signifie qu'il y a une autre nature qui prend le dessus sur ça. Voilà. Yes. Si vous ne contrôlez pas cela, par le Gethsemane, alors cette notre nature va revenir au galop. Et l'homme sera troublé en disant, oh, mais on m'avait dit qu'elle était anéantie. Amen. Amen. C'est ça, Amen. la délivrance, la vraie. Alléluia. Amen. Écoutez, il faut même continuer, il dit, maintenant nous sommes dans sa nature à lui. Il vit en nous. Nous ne faisons pas notre propre volonté. Nous faisons sa volonté à lui. Les pensées que nous avons ne sont pas les nôtres. Si Branham a dit quelque chose, ce n'est plus nos pensées. Ça devient les pensées de Dieu. Nous les prenons comme ça. Que nous comprenions, que nous ne comprenions pas, nous les appliquons. Amen. Écoutez, la pensée, c'est ce qui est là-bas. La pensée qui était dans le Christ de Jésus est en chaque croyant. Amen. 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 Frère Branham nous dit ceci. Il dit, il y a l'adoration, nous sommes ses os et sa chair. Aussi longtemps que nous sommes l'épouse de Christ. Et nous sommes ensevelis dans son nom. Comme le membre de la famille que nous avons au ciel, nous portons le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons voir dans Ephésiens 1:21. La famille qui est dans le ciel. Quel est le nom de la famille qui est dans le ciel? Jésus-Christ. Quel est le nom de la famille qui est sur la terre? Jésus-Christ. Quel est le nom de la famille qui est sur cette montagne? Ah, on a une famille sur une montagne. Amen. Dans cet exode, il faut faire attention. Amen. Lorsqu'on dit une montagne, sachez que c'est une nouvelle montagne. Amen. Branham dit que lorsqu'il viendra, ses pieds toucheront la montagne des Oliviers. La montagne se fendra en deux. Une partira à l'est, l'autre partira à l'ouest. Il y a des gens qui attendent que la montagne qui est là-bas se fende à l'ouest. Et que la partie descende à l'ouest. Si elle se fend en est, c'est dangereux pour la terre, mes amis. Parce que nous croyons que la terre ne sera pas anéantie. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes. Oh my. Amen. 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 Frère nous dit, dans l'exposé à la page 54, Frère Samuel, il dit ceci, mais un jour, ces pieds terrains se tiendront sur la terre. Quand on était jeune, on avait montré la photo de l'annuaire, frère. Nous lui avons dit, nous croyons que c'est Apocalypse chapitre 10 être accompli. Il a dit, mais où est le pied de Jésus sur la terre? Où est le pied de Jésus sur la terre? Alors j'ai dit, ici c'est le nouveau, mon frère. C'est un changement des formes. Alléluia. Il dit ici, mais un jour ces pieds d'airain se tiendront sur la terre. Alors les juges de toute la terre. Amen. Et il jugera l'humanité avec équité et perfection. Nul ne pourra se soustraire à ces jugements. Amen. Nul ne pourra se détourner de cette justice. Amen. Rien ne pourra les tempérer. Celui qui est injuste sera encore injuste. Ah, donc c'est ça l'état des jugements. Hein? Écoutez. Celui qui est souillé s'essuiera encore. Comment vous allez comprendre que le jugement est sur eux? C'est que celui qui est confus va encore s'enfoncer dans la confusion. Celui qui est souillé va encore s'enfoncer dans la souillure. Celui qui est dans le mal va complètement entrer dans le mal. Écoutez, à ce moment-là, celui qui est immuable ne changera pas. Car il n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Ses pieds derrière écraseront l'ennemi. Il dit, ils détruiront l'antichrist, la bête, l'image et tout ce qui est vil à ses yeux. Il détruira les systèmes d'église. Amen. Qui ont pris son nom pour en corrompre l'éclat. Il y en a qui ont pris son nom pour en corrompre l'éclat. Ces femmes viendront et diront,
Laisse-moi seulement porter ton nom. Mais laisse-moi m'habiller avec ma propre robe. Et laisse-moi manger mon propre pain. Le pain de la dénomination, de la théologie des credos. Laissez-moi m'habiller par mes propres actes. Souvenez-vous que quand Adam était tombé et qu'Ève était tombée en Éden, ils ont essayé de mettre leur propre robe. Mais aussi longtemps que les soleils de la justice n'étaient pas venus, ça marchait. Mais une fois que les soleils de la justice étaient venus, avec la guérison sur ses ailes, cela a été devenu terrible pour eux. Il a fallu que la robe de l'agneau leur soit. Amen. Amen. Nous ne voulons pas prendre le nom de Jésus pour en corrompre l'État, pour en corrompre son éclat. Sa nouvelle forme est une forme glorieuse. C'est Jésus glorifié. Amen. Glorifié et vu dans ses seins. Le nouveau nom de Jésus. Voilà. La nouvelle forme de Jésus. Amen. 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 Ok. Frère Branham nous dit, je vais seulement citer comme ça sans lire. William Branham nous dit que au temps de Jésus, il ne pouvait pas y avoir du blasphème contre le Saint-Esprit. Vous savez ça? Amen. Frère Branham dit, comment est-ce qu'on pouvait blasphémer le Saint-Esprit alors que le Saint-Esprit n'était pas encore venu? C'est ici dans l'accusation. Et il dit maintenant, aujourd'hui, je les accuse. Amen. Parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Amen. 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 Et souvenez-vous que le Saint-Esprit, c'est toujours Jésus sous une autre forme. Amen. 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 William Branham dit c'est le même soleil qui s'est levé. Amen. Je vais lire seulement ceci. Écoutez. Frère Branham nous dit dans les douleurs de l'enfantement, au paragraphe 86, Jean a dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il n'était plus là. Si nous devons avoir une nouvelle terre, l'ancienne terre et la nouvelle terre ne pourront pas exister en même temps. Amen. Vous comprenez? On désire. D'accord? Papa, la nouvelle terre et l'ancienne terre ne peuvent pas exister en même temps. Écoutez ce qu'on va là. Il dit, or, le nouveau monde et l'ancien monde ne pourront pas exister en même temps. Il ne peut pas y avoir deux ordres du monde ensemble en même temps. Maintenant, pour qu'il y ait la nouvelle terre, il faut que l'ancienne meure. Amen. Or, s'il faut que l'ancienne meure, elle est donc maintenant dans les douleurs pour donner naissance à une nouvelle terre. Amen. Moïse leur avait dit, lorsque vous en avez marre, donnez une lettre de divorce. Jésus est venu, il leur a dit, c'est à cause de la dureté de leur cœur. Or, souvenez-vous qu'au temps d'Abraham, Dieu dit, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Donc le cœur là qui permettait la lettre de divorce là, est ôté. Amen. Amen. Donc la dureté du cœur n'y est plus. Donc la lettre de divorce aussi. Amen. William Branham dit ici on ne vous demande pas de divorcer de votre premier mari. Il doit mourir. Parce que les deux systèmes ne peuvent pas coexister en vous. Écoute, ô Israël, l'Éternel, votre Dieu, est unique. Amen. Il n'y en aura pas deux, il n'y en aura pas trois. Il est le seul et le même, et son nom est Jésus. Amen. Amen. Écoutez, frère, au sommet de la montagne de Sion se trouve l'agneau. Il y a des gens qui attendent un jour une montagne et un agneau au-dessus. Écoutez, et la ville n'aura pas besoin de lumière, car l'agneau est son flambeau. Amen. Écoutez, et au-dessus de l'agneau, vous avez compris le mystère agneau? Amen. Il y aura le Père, qui est le Logos. Dieu, la grande lumière, la lumière éternelle, brillera juste au-dessus du trône. Ouais. Dans les temps anciens, le trône était une chaise. Et beaucoup de gens attendent encore à des chaises. Ici, nous sommes dans le troisième exode. Le cadre a changé. Amen. Et Jésus ne sera pas sur le trône de son Père. Non, non. Il sera sur son propre trône. Le Père planera au-dessus du Fils. Je vois que les aigles sont en train de voir. En effet, le Père et le Fils seront un. Avant
qu'il n'ait cessé de parler, je l'exaucerai. Vous comprenez ça? Amen. Écoutez, avant qu'ils pensent, je penserai pour eux. C'est vrai. Jésus remettra un âge parfait. C'est pour ça que Paul disait quand le parfait viendra. Écoutez, parfait à un Dieu vivant, parfait, âge qu'il a racheté et qu'il a remis entre les mains du Père. Pas vrai? Il remettra à Dieu le Père, virgule, lequel est esprit, non un homme, mais esprit. Amen. Toutes choses réunies dans son essence, c'est Dieu. Il dit dans la bonté. Or, tout ce qui est perverti, ce qui est bon corrompt mal. C'est le royaume de Satan. Tout ce qui est bon appartient à Dieu. Tout ce qui est mal appartient au rapport des suspensions. Amen. 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 Alléluia. Donc nous comprenons, j'ai fini. Les citations que j'ai, je ne les lirai pas. Frère Branham nous montre qu'il est nouveau dans la parole. C'est un changement de forme. Vous aurez beau crier Jésus, mais s'il n'a pas pris la forme qu'il doit avoir. Frère Branham dit, lorsqu'Abraham, son nom fit changer, alors Abraham pouvait voir Dieu dans la chair. Amen. Et je crois que lorsque votre nom sera changé, vous verrez Dieu dans la chair. Amen. Pas dans la chair de quelqu'un d'autre. Amen. Venant sur votre propre forme. C'est à cela, quand vous criez, Abraham dit, avant même que vous n'avez cessé de crier, lui-même il exaucera. Amen. Parce que Jésus sur la terre, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Si la vie de Christ n'est pas en nous, alors nous sommes en train de faire du théâtre. Amen. Si cette même nature n'est pas là, il est temps pour nous de la chercher à Gethsemane, dans le pleur, dans les supplications, afin que la grande maladie des nations puisse nous quitter. Parce que nous comprenons que les deux systèmes ne peuvent pas coexister. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. Que Dieu vous bénisse. Amen. De nos cœurs, Seigneur, pour tout ce que toi tu es pour nous, mon Dieu. Nous sommes venus, Seigneur, avec la requête devant toi, ô Père, parce que nous croyons, Seigneur, que la prière change les circonstances. Nous croyons que la prière adoucit, Seigneur, notre personne. Nous croyons que la prière nous unit devant Dieu. Ainsi, Seigneur, nous avons amené nos âmes devant toi, ô Dieu. Et notre plus grande prière, Seigneur, laisse que la vie littérale de Christ soit vie en nous, Seigneur. Amen. Parce que nous avons compris, oh Dieu, que tu n'as pas une autre forme, sinon la forme de l'épouse mère. Et nous ne voulons pas rater ce grand rendez-vous, Seigneur, de voir Jésus dans la forme d'un frère, dans la forme d'une soeur. Je te prie ainsi pour un chacun d'entre nous, oh Dieu. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui manque Christ, Père, ne le laisse pas sortir d'ici comme cela. Amen. Harcèle son cœur, oh Dieu bien-aimé. Fais la cour à son âme, Père. Enfin, nous sommes en Christ. Te prions, oh Dieu bien-aimé, pour l'Église entière, Seigneur. Est-ce que nous puissions être un peuple abandonné, un peuple consacré à toi, un peuple consacré à l'Éternel. Que nous soyons des frères et des sœurs de la loi, des frères et des sœurs du message de la loi de notre pays. Alléluia. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont différentes requêtes, Seigneur, puisses-tu, oh Dieu, les écouter, Seigneur. Puisses-tu exaucer leurs demandes, Père. Et je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, Père, puisse prospérer, mais qu'il puisse prospérer selon l'état de son âme. Qu'il en soit ainsi, Père. T'abandonnons toutes les choses, Père. T'abandonnons la journée de vendredi, alors que nous viendrons ici, Seigneur, rassemblés. Puisses-tu aussi nous parler, Père. Et que toute notre vie, toute notre pensée puisse tourner autour de ce message. Laisse que, Père, le réveil du lien très saint, Seigneur, puisse être dans un chacun d'entre nous. Ce réveil éternel, le réveil de l'épouse, qui est sans fin, la lumière de gloire. Que cela puisse briller à nous, Seigneur. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi, Père. Alors que nous allons retourner chez nous, sois avec nous. Bénis nos enfants. Bénis ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Donne-leur le moyen, Père, de se libérer et d'être avec nous, Seigneur. Que la gloire te soit rendue, alors que nous t'arrêtons toutes les choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Amen. Et nous allons chanter le nom
cantique, juste en sortant, Dieu dit aimé, est pécheur comme moi.